Bonjour à tous et bienvenue à cette disponibilité média d'avant-match du Rocket de Laval. Good day everyone and welcome to this pre-game media availability for the Laval Rocket. La première question, Anthony Marcotte. Salut Joël, vous avez passé une belle journée hier à Calgary. Là, vos photos font fureur un petit peu partout sur le web, chapeau de cow-boy. Vous avez eu du plaisir hier? Oui, mais c'est un challenge que j'ai fait aux gars avant le premier match ici. Il dit si vous gagnez, on va aller magasiner et on va s'amuser avec le voyage. Et puis, les gars étaient incroyables, honnêtement. On est allé magasiner un magasin de cow-boy, puis les gars ont vraiment eu du plaisir. Fait que on a attendu la journée de congé d'aujourd'hui. On a resté focus sur les 3 matchs d'après. Puis on a fait une photo, un beau souvenir, je pense, pour tous les joueurs. Qu'est-ce qui fait la recette présentement de vos succès, Joël? Vous faites partie des meilleures équipes de la Ligue américaine actuellement. C'est le meilleur départ du club école du Canadien depuis 10 ans. Puis même les défaites que vous avez à votre fiche, il y en a au moins 2 là-dedans qui auraient pu facilement être des victoires. Il y a bien des choses qui fonctionnent pour vous actuellement. Bon, on focus sur le processus et puis je vous l'ai dit depuis le début, quand je suis arrivé la première année, la deuxième, la troisième, je trouve qu'on a eu des progressions à toutes les années. Tout le monde veut vite. Là. Amazon, on commande, mais ça prend du temps à bâtir un programme, ça prend du temps à bâtir une identité, puis c'est pas long la perdre. Tu veux avoir une identité comme organisation, il faut que tu restes avec, il faut que tu tapes sur le clou, il faut que tu trouves des individus qui vont buy-in, puis il faut que tu restes humble dans ça, mais tu te dois de continuer. Le succès, ce n'est pas un accident. Ce n'est pas de la chance d'avoir du succès. Là. C'est de faire les choses de la bonne façon, puis ça prend du temps. Ça prend des défaites dures, puis ça prend des situations corsées, puis on ne peut pas plier. Puis en ce moment, si tu regardes nos performances, on récolte ce qui a été semé. Mais sauf que c'est jamais fini, là. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a des jeunes dans l'alignement qui sont là, qui contribuent, puis on a des vétérans qui buy-in à ce qu'on veut faire. Tu as des gars dans l'alignement qui acceptent notre style de jeu. On est tous sur la même page. Puis ça recommence aujourd'hui. Je vous l'ai dit depuis le début, moi, je regarde les performances. Les performances sont là, les succès vont venir. Puis là, les performances sont là depuis le début de l'année parce que tout le monde est sur la même page. Il n'y a pas d'agenda personnel. Puis quand on challenge les gars entre les périodes, les ajustements se font. Donc, c'est un peu le processus qu'on a travaillé depuis 3 ans. Puis là, on commence à voir les performances. Je ne parlerai même pas des victoires. Là. Je vais parler des performances. On les voit depuis le début de la saison. Peut-être un petit commentaire, Joël, sur la suspension de Yannick Veilleux. Il est revenu de 2 matchs. Ça a duré 2 présences. Puis là, il est encore suspendu. Bien, c'est malheureux, là, mais ce n'est pas ce qui représente l'individu. Là. Honnêtement, je pense que c'est la première fois qu'il est suspendu depuis le début avec son style de jeu. Là. C'est comme... Yannick, c'est un gars qu'on adore sur la glace. C'est un gars qui amène un impact. Mais aussi, c'est un gars qu'on aime avec les jeunes parce qu'il a une bonne éthique de travail. Puis c'est un professionnel qui n'a jamais abandonné. Il a gardé sa progression au cours de la dernière année en tant que joueur. Fait que, il faut être clair, il n'y avait pas d'intention. C'était la deuxième présence contre un jeune joueur. Il n'y a pas d'animosité. C'est la première fois qu'on joue contre eux autres. C'est vraiment, il voulait aller finir 5 matchs de check. Il était palette à palette. Je comprends la situation aussi qu'un jeune joueur qui est blessé de l'autre côté, c'est jamais le fun à voir. La preuve, c'est que Yannick a appelé le jeune joueur pour s'excuser parce qu'il n'a pas fait exprès. C'est un accident. Le jeune s'est tassé un peu, évidemment, contact genou à genou. Fait que, il ne faut pas que cette suspension-là ou l'autre représente le joueur, parce que moi, je vais aller aux barricades. Là. C'est un gars qui est plein de bonnes intentions. Il n'y avait rien de mesquin là-dedans. Il n'y avait rien de vicieux. Comme tu as dit, deuxième présence, ce n'est pas comme si c'était un match qui était endiablé puis l'émotion était à son plus haut. Là. Fait que, ça ne représente pas l'individu. Les joueurs, l'organisation, on est tous derrière lui. Peut-être une petite dernière. As-tu des changements à déclarer pour ta formation aujourd'hui? Il faut que je continue à faire la rotation, garder tout le monde impliqué, continuer à les mettre dans les entraînements et les matchs pour voir le processus qu'on parle et les performances. Aujourd'hui, on va rentrer Michael Pezzetta et Lucchini. On a des bonnes performances collectives, mais il faut rester tout le monde, il faut garder les gars allumés. Puis Arsène va passer son tour, évidemment, Veilleux qui est suspendu. On parle aux jeunes joueurs, on leur dit. Puis une chose que je dois noter, puis on l'a noté aux gars qui jouent avant le match, c'est les gars qui ne jouent pas. Leur effort durant les entraînements est là. Notre condition physique en tant qu'équipe est importante, même ceux qui ne jouent pas. Puis les gars continuent à travailler. Fait qu'il faut juste établir certaines rotations. On va y aller avec Caden pour le match aujourd'hui. Merci, Joël. La prochaine question, Stéphane Leroux.
Salut Joël, tu as parlé de Caden à la fin. Demchenko, as-tu l'intention de redonner un autre game? Il n'a pas été mauvais la game qu'on a utilisée. Puis, je sais que tu veux faire jouer tout le monde, puis tout ça. La rotation se fait un peu partout, peut-être sauf devant le filet. Bon, c'est difficile, là. La situation, tu as tout à fait raison, Steph. C'est un bon gardien de but. C'est un gars qui a de l'expérience. Il est plus vieux. Puis quand je regarde la situation overall, le match qu'il a joué n'a pas été chanceux. Là, le premier lancé, c'est notre joueur qui lance dessus. Il arrive ici, il n'a pas joué beaucoup depuis un an. C'est juste qu'à un moment donné, si tu regardes notre cédule aussi, il faut que j'aille un certain rythme. Puis on en a parlé depuis le début de l'année. Caden, c'est pas de juste le faire jouer pour le faire jouer, mais c'est de continuer à travailler avec lui durant des entraînements, d'avoir une stratégie pour qu'on puisse le mettre dans des matchs, puis challenger dans son développement qui a été raccourci l'année passée par début de saison. Fait que ça, Caden, je pense qu'on comprend. Du côté de McNevin, c'est un jeune gardien de but qui est en pleine progression encore. Le Merrill qu'on a vu à 230 livres quand il est arrivé avec nous autres, puis qui est là à 200 livres, c'est pas le même gardien de but. Puis c'est un gars avec beaucoup de talent, beaucoup de potentiel et ses performances sont bonnes. Puis il y a une chose avec Michael, on lui a pas rendu ça facile les dernières années. Là. Il est obligé d'aller à l'East Coast, se promener l'année passée. Cette année, quand il avait eu le temps d'avoir des départs, on a fait jouer Charlie parce que c'était important de faire jouer le gars qui est sur le taxi squad. Fait que, à un moment donné aussi, il faut respecter un peu ce qui se passe. Malheureusement, Demchenko, il est comme mal. C'est pas contre lui, c'est la situation. Puis en tant qu'organisation, ça doit de gérer le big picture de l'organisation aussi. On investit beaucoup en Michael, puis Michael le mérite. Fait que je dis pas que Demchenko va jamais être devant le filet d'ici à la fin de l'année. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'à un moment donné, on va avoir un certain rythme aussi pour les jeunes joueurs de l'organisation. Puis Demchenko étant un très bon gardien de but, un petit peu plus vieux, puis éventuellement peut-être avoir sa chance, puis il va être excellent parce que je vous le dis, c'est un bon gardien de but. Là. Il sait garder les buts. Il n'a jamais été venu en Amérique du Nord. Il y en a justement pour lui, mais à un moment donné, il faut que j'aille avec le big picture aussi. Bien, sachant que c'est un bon gardien de but, sachant que c'est en Amérique du Nord, comment il prend ça, le fait de ne pas jouer? Bien, moi, je lui parle, tu sais. Je pense qu'il comprend aussi, là, tu sais, puis c'est pas comme si on avait de quoi reprocher à Michael des fois qu'il a gardé. Puis Michael, là, on l'a mis dans des situations tough. Là. Il joue un match, un mois sans jouer. On le remet dans le match, tu sais, à un moment donné, puis il gagne ses matchs. Fait que c'est pas contre Demchenko. C'est jamais contre un joueur, de toute façon. C'est vraiment la situation, mais je peux te confirmer qu'on lui parle. Je viens juste d'y parler, ça fait 5 minutes. Là. Mais il travaille fort. C'est sûr que c'est pas évident pour lui. Il venait avec sa famille, mais il faut gérer 30 quelques joueurs. C'est pas évident pour d'autres non plus. Là. Fait que, tu sais, je ne peux pas te dire autre chose que ce que je t'ai dit, mais c'est sûr qu'on continue à lui parler. Merci. Bon match ce soir. Merci Stéphane. La prochaine question, Patrick Friolet. Salut Joël. Avec la situation à Montréal hier, on a pensé peut-être voir Laurent Dauphin en action. Pour l'instant, on attend encore de voir comment ça va se développer, mais je sais qu'on a parlé de quand il a été rappelé sur le Taxi Squad de l'effet Laurent 2.0. J'aimerais juste que tu rentres un peu en détail là-dessus, juste pour m'expliquer qu'est-ce qui a vraiment amélioré, qu'est-ce qui a changé dans son jeu à Laurent Dauphin. Sans rentrer dans les spécifiques d'un joueur, je sais que j'aime pas ça rentrer exactement dans certains détails de jeu. J'aime ça garder de la relation privée entre les aspects particuliers d'un joueur, sauf si c'est sur de l'ajustement, mais la situation de Laurent n'était pas différente de beaucoup de joueurs. Il a été dans beaucoup d'organisations. Il s'est promené dans ses premières années professionnelles, Ligue nationale, Ligue américaine, fait transactions sur les waivers, une autre transaction. Donc, il voit beaucoup d'équipes, beaucoup de calibres, beaucoup d'entraîneurs, pas de stabilité. C'est facile pour un joueur de se perdre. Quand il est arrivé avec nous, on a retourné à la planche à dessin. Puis c'était ça le but, c'est d'avoir Laurent 2.0 dans ce que je sais que je connais Laurent depuis l'âge de 16 ans, là, l'avoir joué au midget. Je sais qu'est-ce que Laurent peut amener, mais je sais aussi comment il peut c'est pas s'autodétruire, mais genre pas être à son plein potentiel. Fait en discussion ouverte avec lui, après quelques matchs, on a trouvé peut-être un terrain d'entente où lui a embarqué dans le plan, puis ses performances ont monté automatiquement, puis ses succès ont monté. Tu sais, j'aime que Laurent, ayant un bon hockey sense, joue comme un power forward. Parce que de jouer le match sur son sens de hockey, c'est difficile des fois. Parce que tu deviens un petit peu à analyser trop et à penser trop. Puis ça va arriver souvent quand des joueurs vont passer d'une organisation à l'autre, un message à l'autre de coach. Fait que j'ai vraiment simplifié le message. Puis on est retourné à la base de s'amuser dans les principes de base du joueur. Automatiquement, ça a cliqué, puis on a rajouté d'autres ingrédients à son jeu. Puis là, il est devenu plus confiant, puis on l'a fait jouer à l'aile et au centre parce que d'être juste un joueur de centre, c'est pas vraiment
c'est difficile pour un joueur d'être appelé quand tu es juste un joueur de centre si tu n'es pas un élite. Fait que, il a comme amené son jeu avec beaucoup plus de foot, beaucoup plus de jeu direct, en parlant penser moins. Puis c'est là que je pense que les performances ont commencé à débouler l'an passé. Les gens regardent. Ce qu'il dit à Laurent là, qui a embarqué là, dans notre discussion, nous autres, on peut avoir des discussions avec des joueurs. Si les joueurs ne le croient pas ou ne l'embarquent pas, ben, c'est le joueur qui tient le bâton, puis Laurent a embarqué. Là. Ça, c'est le fun à voir pour un jeu. Quand on regarde les choses de l'extérieur, les gens jugent facilement avec les points sur le tableau. T'sais, on voit le trio, justement, Blandisi, Teasdale, Poehling, qui connaît beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu as vu s'améliorer, justement, au niveau de l'implication, au niveau de ce qu'ils font sur la patinoire, particulièrement pour Poehling et Teasdale? Je trouve qu'il y a moins de questionnement. Le but de progresser en tant qu'organisation, puis en tant que joueur, puis en tant que formation, il n'y a pas de zone grise. Les jeux sont simples. Les gars sont pas « Ouais, mais je comprends. » C'est clair. Moi, il n'y a pas de zone grise. N'importe quelle situation qu'ils vont m'amener, c'est ça. Puis c'est ça tout le temps. Pas parce qu'ils marquent un but qu'on change tout. Puis c'est pas parce que... Fait que c'est simple. Donc, les joueurs qui embarquent ne pensent pas. Fait que ce trio-là, je pense, mon opinion, c'est qu'ils jouent au hockey. Au lieu d'analyser puis essayer de trouver la faille. Puis, fait que c'est un trio qui est direct. Ça veut dire qu'il ne passe pas par 4 chemins sur la glace. Puis, garde les choses dans les règles de l'art qu'on leur demande. Puis, ce qui arrive, c'est que là, le succès court après eux autres un peu. La journée, ce qu'ils vont sortir de ça, ce trio-là va être juste un trio avec des plus puis des moins, puis que toutes les équipes ont. Tu veux être un trio dominant, il faut que tu aies une couleur, il faut que tu aies une identité, puis elle n'est pas pareil pour tout le monde. Si je regarde le trio de Jordan Wheel avec Ilonen, Harvey Pinard, le dernier match, je ne pense pas qu'ils ont des points, peut-être Harvey Pinard, mais ils n'ont pas marqué. Là. Ils ont été incroyables. Là. Ils ont été peut-être un de leurs meilleurs matchs. C'est une dynamique différente, ce trio-là. Mais ils ont été excellents. Des chances de marquer, ils en ont eu plein. Fait que, des fois, ça connecte, tu marques, des fois, tu ne marques pas, mais chaque trio a peut-être une couleur différente dans un esprit collectif, mais leur façon de jouer doit être appropriée à eux. Merci, Joël. C'est clair, là, moi, je me comprends. Moi, non, je comprends très bien. Merci. C'est parfait. Merci, Patrick. On va prendre 3 dernières questions. We'll take 3 more questions. We'll go with Jared Book, Amy Johnson, and Grant McCagg. Jared, you're up. Hi, Joel. Hi. Obviously, with everything going on in Montreal the last, I guess, 24 hours or even less than that, do you expect any changes on your end in terms of players leaving? You said that no lineup change expected tonight, but going forward, do you expect anything? I'm an AHL coach. Every day, every minute, I gotta expect something. It's a league of changes. You coach in the moment. You do what you have to do the best you can with what you have, and that's the only thing you can do. So I'm always ready for anything, but I'm not involved in it. And something that's so unusual, the COVID situation with so many restrictions and everything. So, but I'm always ready as a coach. That's why we get guys in and out the lineup. That's why we work extra hard with the guys on playing, because we're going to be needing them. Our lineup is not the same as it was at the beginning. We agree on that, but the performance are still there. But we're a lot thinner. We're a lot younger than we were at the beginning of the year. But we keep everybody in the same bubble in a way that, if something were to happen, they know what's going on. They know what's asked. There's no gray area. But as an AHL coach, my phone is always on for anything. And I guess a follow-up to that, I know that you said in the past you worked with Claude to get the systems kind of similar and have a philosophy throughout the organization. Do you have those same conversations with Dom in terms of preparing guys for the NHL? Well, me and Dom go way back. As you know, we're friends. We're really, really close friends. So, of course, we talk. Of course, it's the communication with Claude was good, but it was what it is, meaning that we have a set plan, and I had to do my job, and he had to do his job. But Dom is different. We got a relationship there. We talk in the summer, we hang out, in during holidays. Like we're friends. We're close friends, and we've worked together. We won together. We have a really tight relationship. So obviously, we see a lot of the things. We don't need to. The thing with me and Dom is we don't need to talk. We would watch a game, we would take note each side, and
we would have little difference tweaking, but that would just complete each other. So we obviously have a good communication, and doesn't need to be long. We text or we talk, and we can go straight to the point. So obviously it's different because we've worked together for a long time. Thanks. Thank you, Jared. We'll go with Amy Johnson. Thank you. Hi, Joel. Last week before you headed out on this road trip, I had asked you if being out on the road for 2 weeks would offer you any unique opportunities for some team bonding, and it does seem like you were able to do that. Can you I know you spoke with Anthony about it in French, but in English, can you just describe a little bit about what you guys went out to do? Right. Well, right before the first game, we know the challenge of Stockton. I challenged a guy in the room. I said, "You guys win tonight. I've played in Calgary," and I said, "Well, you guys will be cowboy for the trip, and we'll go store and we'll make it happen." So the guys have been great. They've been dressing as cowboy to come to the game, and they have their cowboy hat, and they just really embrace that kind of bonding together. And yesterday, then we went for a walk. It was a beautiful day outside, and we went for a walk to Stampede Park and took a picture there to just kind of remember the moment. And it was a good reset day, 3 games in 4 nights. But the guys have been really bonding well and helping each other out. And we went to the store, they went all out, so they're really happy. And it's something that, and like I told them, my memory of the AHL is just a bunch of guys that work hard together and try to create something. And like I said, everybody wants everything quick, like Amazon, your order, it comes the next day. But we've been working on that process from the first year. The last 3 years, it's just been, we've been piling and hitting the nail on the head and getting new player and the young guy buying in and progressing. And now I think, you got to stay humble and stay hungry, but the guys appreciate the performance. They appreciate the closeness and, that challenge before the game. They really took it hard after the game. They were waiting for me to know what was the surprise. And now I had the pressure the surprise to be good, because if the surprise was not good, the guys would have said, "Ooh." So after the game, I told them what we were going to do the next day, and I heard a big cheer. So I was like, okay, it wasn't a bad idea then. It was a pretty good one. And just lastly, the last few games, of course, there was some physicality in the last game. Veilleux now with another 4-game suspension, but there was also a lot of contact with the netminders in the creases, coming and going a little bit. We saw even in the Toronto games, Primo, there's a lot of contact in the creases. What have you stressed in order to get out of this series with another 2 points tonight, how important it is to not take the bait of going over the line in physicality? Yeah. There's always that fine line, right? You want to be a hardworking team within the rules. On Veilleux, that doesn't represent him. He called it the young player. Pospisil felt bad about it after the game and called him the next day. And there was not a vicious play, or he wasn't trying. He was stick on puck. He went for a hit. The guy sidestep, and it was more of an unfortunate contact to a young player that we hate to see. Doesn't matter if it's for the other organization. We felt for the Flames after the game, but it's not something that we can hold against Veilleux in a way that it was premeditated or he meant to, or not at all. It's the second shift of the game. He's trying to finish his hit and make a statement after he was out for 2 games. First time he's suspended for an act on the ice. So obviously the player, the coaching staff, and the organization are behind Yannick, but we understand the reality too. I mean, you got to be accountable for your action, and it was a bit of a hockey play. For the rest, it's a fine line. You're right. It's a fine line about being in their face and being, in the box. That being said, we're manage it. We manage it good. I don't think there's undiscipline, or selfish play. I think we're just, a team that's on his toes, and that's kind of your edge. So you need a color, and it's kind of what we are, because obviously the guy knows going to come with structure and work ethic and effort for us to win. It's not going to come to toe drag and back end no look pass and stuff like that. So right now that's just where we have to manage, but we're right there, and that pace needs to stay up. Excellent. Thank you. Bon match. Thank you, Amy. Last question, we'll go with Grant McCagg. Grant, you're up.
Thanks. I was hoping to ask 2 questions. You said questions. Okay, if the first one is good, you get a second one. Just to, in hearing about this cowboy hat and a little trip and all that, just curious whether there's any musicians on the team, and if you maybe talked them into putting together a little country band during your road trip. With COVID now, we're all pretty much on our own for everything that we do. I think the guy, we're excited that they could dress and go outside because it's something we're allowed to do. Obviously, our schedule is what it is. It's rink, it's hotel, it's outside for a walk. And on day off yesterday, that's why we went for kind of a walk all together, because there's not much we could do. So they're pretty focused, and we play a lot of hockey. Don't kid yourself. 4 games in six days is hard, and so the guys can rest a lot. It's good. So we're keeping it to hockey right now. So you didn't pack your drum kit, okay? No, I haven't played in a little bit. Well, given that, I kept the tough question for number 2 so that I could get 2 in there. What are the attributes that Jan Mysak has displayed that perhaps have given him the edge as far as getting to play against AHL level competition ahead of Cam Hills at this time? Hockey, I've said it from the beginning, it's finding solution, because you're going to be challenged. It's a game of mistake. It's a game of breakdown. It's a game of things not going your way. And you got to be quick up here, and you got to find solution. Life is solution finding. Like, everything about life is just finding solution, because there's only problem, to be honest. Everything is a problem. You just need to find it and have a solution for it right away. And the guy that can do that, it's the same thing for business. It's the same thing for school, same thing for life, same thing for relationship. Everything is not going to go your way. So I think right now his best qualities is a sponge. He's figuring it out quick. That's what it is. Like the Mysak we got at the beginning, the Mysak we have now has evolved a lot. And I can say it was a little bit of the same thing for Goulet, where their adjustment from practice to practice, from play to play, on different things got quick. So I see Mysak doing thing right now that at the beginning, he was coming to me with his great personality and tell me, Coach, I'm so terrible at this. I don't understand it. I'm not good at it. That's what he would tell me. And then now I see him and he's really good at it. And so it's just his ability. He's not stronger. He doesn't have, better skating. He doesn't have anything, has changed over a period of a month and a half, 2 months. What has changed is his ability to adjust, his ability to understand and apply on a short period of time. And it's what made him be a guy that I can throw out there, and he's comfortable, although he's not the strongest, and he still makes a couple of mistakes, and he's cost us a few play and goals here and there, but overall he's adjusting well, and he knows. He got to the bench, I gotta be there. I'm like, it's okay, you know that. And then he knows, instead of looking at me and going like, oh my God, what just happened? So that's his ability right now, that making be reliable in DHL is he's adjusting and he's finding solution. Thanks. Merci Joël et merci à tous. Bonne journée et bon match. Merci.